C'est le moment pour les jeunes de choisir leur future orientation avec des journées portes ouvertes comme à Château-Chinon la semaine prochaine, samedi 14 au lycée des métiers, des formations dans l'hôtellerie-restauration, la boulangerie ou les arts du bois, dont une spécialisation, la marqueterie, aménagement, décoration. Il y a de quoi faire avec l'art et la matière. Un dossier d'ici de Rémi Chiden, Sophie Aymar et Alexis Villouin. Donc on fait comme on a dit, on prépare la deuxième bande. Ambiance studieuse dans l'atelier du lycée François Mitterrand. Concentré, Grégoire travaille sur un décor inspiré de l'artiste Alfred Latour. Ce que je suis en train de faire, c'est reproduire le motif sur les champs. Donc les champs, c'est ces parties-là. Comme là, il y a un petit exemple, on va dire. Là, j'avais refait. Pas de papier ou de carton, mais de fines pièces de bois. Là, j'ai une seule essence, c'est de l'érable sycomore. Il y a une fois, en fait, il a été blanchi. Et là, ici, coloré avec un rouge un peu bordeaux ou lubin. C'est assez minutieux, le travail. Il faut vraiment que toutes les pointes soient en face. C'est pas forcément toujours évident. Les élèves ont à leur disposition une centaine d'essences, naturelles ou teintées. Une palette dans laquelle ils puisent selon les œuvres à adapter. J'ai constitué un paquet de 4 plaquages avec 3 couleurs différentes, donc une couleur noire, une couleur rouge et une couleur verte. Ce qui va me donner 4 motifs différents puisque je les ai découpés en simultané, ce qui va me permettre justement d'échanger les couleurs entre les plaquages. Ces réalisations seront exposées à l'abbaye de Fontenay lors des prochaines Journées du patrimoine. Une fierté pour des élèves en début de formation. C'est vrai que les formes simples, les couleurs assez vives, des choses... Alors ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que quand on a des lignes droites, c'est pas facile à couper non plus. Mais ça a permis de voir plusieurs techniques. Et il y a cette ouverture sur des choses un petit peu plus contemporaines. Découpe, collage, finition. Chaque étape doit être exécutée avec précision pour un résultat optimal. Le plaquage, il fait 6 dixièmes de millimètre en épaisseur, ce qui est très peu. Et quand j'enlève des petits copeaux comme ça, je pense que j'enlève vraiment rien du tout, quoi. C'est souvent au toucher, on ressent les différentes épaisseurs. Ici, une vingtaine d'élèves se spécialisent dans les arts du bois. La formation leur permet d'obtenir 3 CAP en 2 ans, un modèle unique en France. On est, on va dire, multitâche, on peut faire un peu tout. Donc, ça nécessite d'avoir plein de compétences, la découpe, l'ombrage, la réflexion des couleurs sur les plaquages aussi, avec le cercle chromatique. C'est plein de compétences qu'on met en œuvre, et la précision aussi parce que ça en nécessite beaucoup. Et on fait tout à l'œil, c'est beaucoup de boulot. Un apprentissage de techniques, anciennes ou plus modernes. Pour mémoire, le mastic il doit bien rentrer. S'il reste en surface, ça sert à rien. Donc si vous avez des pâtés, on ne se rend pas compte. Car la marqueterie s'inscrit dans une longue tradition artisanale. Dans chaque pays du monde, en fait, les gens l'ont utilisé depuis très longtemps pour décorer leurs outils ou leur mobilier. C'est très important de conserver ces savoir-faire. On a beaucoup de métiers qui disparaissent. Et c'est vrai que la formation marqueterie, on est moins de 10 en France à proposer cette formation. Des compétences spécialisées, pourtant recherchées par le monde du luxe notamment, mais qui permettent aussi aux étudiants de pouvoir ouvrir leur propre atelier. Là, la marqueterie, des fois, ça nous arrive de faire les plans, de choisir les couleurs. C'est vraiment un projet qu'on peut faire de A à Z. On va faire de la découpe, on va faire du montage, du collage et de l'assemblage entièrement. Quand on est créatif et qu'on aime beaucoup l'art, c'est parfait. La marqueterie, un métier d'art loin d'être passé de mode, avec une nouvelle génération fière de ses racines et déjà projetée vers l'avenir.